Alors, pour les dames, comme vous avez pu le suivre sur les réseaux, pas mal de rebondissements, de soubresauts, puisque je pense que dimanche matin, elle n'était encore que 15, donc c'était le record, mais dans le mauvais sens. Mais bon, on peut souligner que certaines amies se sont réveillées aux derniers instants et elles se sont inscrites finalement. Et donc, par exemple, je vais en citer 4 qui se sont inscrites au dernier moment, ça m'a bien fait plaisir, comme Laure, mon cousin, Christiane Puzet, Marie Colson et Chantal Meunier. Donc, en plus, c'est 4 incontournables, hein, donc ça fait plaisir de les voir. Elles sont venues nourrir le tableau. Et puis aussi quelques nouvelles, hein, suite à nos messages sur les réseaux. Quelques nouvelles sont venues s'ajouter, ce qui donne un tableau tout à fait honorable de 29 dames. Alors 29, c'est pas un bon chiffre, mais voilà, je vais soit essayer de trouver une 30e pour demain ou aujourd'hui. Ou alors, il y aura des groupes de 4 et un groupe de 5, ou des groupes de 5 et un groupe de 4. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà. Donc, c'est pas si, tout compte fait, c'est pas si bon. C'est pas un gros tableau, mais c'est pas un trop petit tableau non plus. Alors, le tableau, messieurs, pour ce tournoi en 2023 est bien fourni. Il y a 72 joueurs, 72. Donc ça fera, si je compte bien, aide-moi, ça fera 18 groupes. 18 groupes de 4. Donc c'est une grande réussite pour une reprise. Et surtout, c'est que nous avons l'élite badmintonistique présente avec tous les plus forts. Les 25 meilleurs sont là. Enfin, meilleurs, c'est les mieux classés, c'est pas forcément les meilleurs. Mais voilà, tout le monde est là en fait. Et je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième année que ça se passe comme ça. Donc, gros succès. Les juniors, ils sont 13. Alors ça, on peut pas juger si c'est bien ou pas bien parce que tout dépend des générations, hein. Donc il y a des périodes où sur les ternes et ailleurs on trouve pas mal d'enfants et puis et d'autres périodes où il y en a un peu moins. Donc, mais 13, si on regarde dans l'absolu, c'est un chouette tableau. Voilà, on a déjà eu beaucoup plus, on a déjà eu beaucoup moins. Donc, c'est très bien. Alors, pour nos aînés, le tableau vétéran, ben ça c'est le grand scoop, la grande nouvelle. Le tableau est très fourni, ça ne vous étonnera qu'à moitié, je pense, puisque les années Covid sont passées par là et toute une génération a pris 4-5 ans de plus. Et voilà, toute une flopée à avoir atteint, hélas, le demi-siècle. Et le tableau comportera 33 aînés ou providentiels, hein, vous connaissez le concept, avec je pense qu'il y a 3 ou 4 filles qui se mesureront à un tableau messieurs, avec des messieurs de renom, je vais dire ça comme ça. Donc ça fera 33, ça fera 11 groupes de 3. Alors, petite précision, puisque c'est presque nouveau, même si on a déjà joué un vétéran, mais enfin autant de joueurs. Comment je procède pour les têtes de série? La tête de série numéro 1, ça va de soi, c'est le tenant du titre, ce sera Frédéric Jeanmart. Et puis il y aura les demi-finalistes qui auront droit à une tête de série. Et les demi-finalistes, c'était Benoît Fénat et Franck Oli Katsampas. Donc ce seront les têtes de série 1, 2, 3. Alors derrière, alors à ce moment-là, il faut tenir compte du classement général, puisque on a beaucoup de nouveaux joueurs. Et donc là, on commencera avec, bien sûr, Antonio, qui fera figure d'épouvantail dans ce tableau. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, Caroline Simon,
Karine Trace, hein, qui sont dans le top 10 bien sûr chez les dames, et puis John Charles, Frédéric Michaud, Philippe Dash, j'en passe et des meilleurs, Bertrand Marty. Bon, ça va être compliqué, très très compliqué pour ceux qui pensaient qu'en vétéran ils allaient un peu plus, comment je vais dire, enfin pas s'amuser parce qu'on s'amuse dans tous les tableaux, mais comment dire, être relax, voilà, jouer de façon plus relaxe, avec des gens d'un certain âge, donc ça allait jouer moins vite, etc. Eh bien, non, c'est plus difficile, je pense, de se qualifier et d'aller loin en vétéran que dans un tableau normal. Voilà, mais en même temps, c'est génial. Juste faire 3 remarques. La première, c'est à propos du nombre total d'inscrits. Donc, je répète, 72 messieurs, 29 chez les dames, 33 chez les vétérans et 13 chez les juniors. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon cru. Alors, ce que vous devez savoir, je n'avais dit à personne, c'était mon souhait intime, c'était de certainement pas, vous le savez, certainement pas gonfler le nombre de participants, que du contraire, c'était un peu tasser le nombre de participants pour avoir un tournoi en dimension humaine, et donc mais en même temps, on pouvait peut-être craindre une hécatombe suite aux années Covid, qui ont fait quelques ravages dans les taux de participation. On le voit dans toute une série de domaines, surtout le domaine des loisirs. Donc voilà, et je m'étais dit, tiens, si on est à peu près 80% de participants des derniers tournois des dernières années, ce sera une réussite. Et en fait, c'est ce qu'on a. Donc je suis très heureux d'annoncer ces tableaux. Voilà, donc on a à peu près 80% de participation par rapport à 2018. Donc il y en a un peu moins chez les hommes, il y en a un peu moins chez les dames, mais il y en a un peu moins chez les juniors, mais il y en a beaucoup plus chez les vétérans. Et donc ça, voilà, on est à peu près à 80-85% du taux de participation habituel. En fait, c'est ce que je recherchais personnellement. Voilà, donc ça c'est ma première impression générale. Et puis pour la problématique féminine, pour l'appeler comme ça, bah, oui, il y a moins de dames d'année en année. En fait, hein, si on fait une courbe, on a eu un pic vers les débuts des années 2010, et puis bon, ça a tendance à redescendre chaque fois. Oui, ça redescend chaque fois en fait. Et donc, ben voilà, c'est difficile à expliquer. Donc là, je lance un appel. J'ai eu 2-3 petites informations, bon, à ce sujet, mais c'est pas suffisant pour expliquer. Bah, pas dire un désintérêt parce qu'elles viendront faire la fête et regarder les matchs, donc c'est le principal, c'est le rendez-vous de l'amitié, donc je suis très content que celles qui ne joueront pas, une partie viendront encourager. Alors certains m'ont parlé de la date, mais là pour moi c'est une fausse problématique, puisque d'une part le dernier tournoi, souvenez-vous, un tirage au sort remporté par notre ami Jérôme Colson, ben c'était à la même date, c'est-à-dire la veille de la rentrée scolaire. Et puis de toute façon, quand on voit que chez les hommes, ben, tout le monde joue, ou presque, en tout cas dans le top 30, presque tout le monde y est. Donc voilà, donc ça la date est un faux problème pour moi. Maintenant, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le tableau d'âme n'est pas du tout catastrophique, loin de là. Par contre, je terminais par une réflexion pour mon impression générale. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, en fait, c'est une certaine désaffection d'une tranche d'âge. Que ce soit en messieurs ou en dames. Et en fait, on a très peu, quand on regarde le tableau, on a très peu d'adolescents et aussi de jeunes dans la vingtaine. Et ça, c'est pas une problématique liée au badmintonisme. Ça devient
un peu général. Je vois bien ce qui se passe au quotidien à l'école. Ce sont des générations qui bougent quand même nettement moins, qui ont peut-être aussi un peu peur de s'afficher, seuls sur un terrain, je ne sais pas. On pourra en débattre quand vous me verrez, quand on se rencontrera. Mais donc on a 6-7 messieurs dans la vingtaine, ou encore adolescents, hein, mais qui sont plus juniors. Donc bravo au Timéo, Ulrich, Giuliano, Maxence, Adriano, etc. Donc qui jouent en messieurs. Et puis en dames, c'est encore plus net, puisque là, on en a encore moins. On a bien sûr Alexandra et Manon, qui vont dans la vingtaine. Il y a Lali Colson, qui est une grande ado. Enfin voilà, vous regarderez le tableau, il n'y en a que 4 ou 5 aussi. Donc voilà, c'est il y a un débat, il y a débat sur la question. Pourquoi si peu de jeunes? J'ai le même problème, tu le sais, Jérôme, j'ai le même problème pour le vélo. Donc pour les vélos, c'est même encore plus flagrant, puisque là, je n'ai plus du tout, dans un groupe quand même qui a comporté plus de 30 cyclos, j'ai plus du tout de jeunes entre 18 et 30 ans, c'est fini. Alors la suite, je vais faire des tableaux. J'ai commencé les vétérans, groupe de la mort, ça va, 2 qualifiés par groupe. Donc les tableaux seront faits, j'espère, donc on est mercredi, donc dimanche et lundi, lundi ou plus tard. Et puis la suite des opérations, je me rends chez Sophie pour les horaires. On va faire ensemble les horaires. Puis quand les horaires sont faits, on les transmet à Gemette-sur-Sambre chez Caroline Simon, qui va s'occuper de la désignation des arbitres avec sa fille, c'est Sophie aussi, Sophie Dash. Je leur donnerai un petit coup de main aussi. Donc voilà, donc c'est la confection du tournoi maintenant, hein. Donc tableau, horaire, match et désignation des arbitres. Et après ça, là, c'est la mise en route de ce qui est plus matériel. Donc et la main, ce sera pour Jérôme Colson, Antonio Corvo, etc. pour les terrains. Et ainsi de suite. Et puis nous deux, nous serons là, Jérôme et moi, pour un peu la supervision générale, voir si tout se passe bien dans l'organisation. Et il reste un mois à peine, hein. Dans un mois, on se retrouve. Vive le badmintonisme, vive les termes, mais surtout, vive l'amitié, des retrouvailles. Je n'en dis pas plus, mais il y a un petit mot retrouvailles ici sur mon t-shirt. À bientôt.